Simon, 40 ans dans quelques semaines, marié, 3 enfants. Tout simple, mes parents étaient gardiens de stade en région parisienne, donc j'ai grandi dans un stade de foot. Du coup, j'ai commencé le foot en débutant jusqu'au senior dans la ville où mes parents travaillaient. Donc mon parcours de footballeur, un parcours assez simple. Donc j'ai joué au club de Bagneux comme dans les Hauts-de-Seine, donc des débutants jusqu'au senior. Et j'ai arrêté à 26 ans pour devenir entraîneur là-bas. Et j'ai repris le foot en tant que joueur quand je suis arrivé à Jarres il y a 3 ans. Donc j'ai commencé à entraîner à partir de mes 16 ans. Après, c'est devenu mon métier, où j'ai fait ma licence TAPS. Après, j'ai passé les diplômes dans le football au niveau du district et de la ligue. Donc j'ai mon BE foot, j'ai dû le passer en 2009-2010. Comme j'expliquais, j'ai arrêté de jouer à 26 ans pour entraîner l'équipe du club où j'étais. On était en D2, donc à la base il y avait D2, D1, Excellence. Donc on a fait en gros 4 montées en cette saison. Donc maintenant c'est devenu une équipe de senior R3 et c'est un club qui se pérennise sur du régional. Donc avant tout, j'aime quand il y a du rythme, de l'envie, quand j'ai des joueurs généreux qui aiment se dépasser. Après, j'aime beaucoup tout ce qui va être jeu offensif, jeu vers l'avant, des centres, des prises de risque offensifs et quand même une bonne rigueur défensive. Alors, j'ai pas forcément de coach favori. Alors, je suis plus sensible aux coachs qui sont capables de s'adapter aux qualités et aux défauts de leur groupe pour réussir à faire des résultats, un peu comme Boré la saison dernière, ou qui récupère FC Nantes un peu en galère et qui arrive à gagner la Coupe de France, ou quand on voit Ancelotti l'année dernière avec le Real et l'impact mental qu'il transmet à ses joueurs comme Benzema sur la finale, sur la Ligue des Champions et autres. C'est vraiment, je suis plus sensible aux coachs préparateurs mentaux qui vont permettre de transcender des effectifs et transcender des joueurs. Donc je suis arrivé au FCJA en novembre 2019. Donc en m'installant à Avrier, je me suis dit que pour connaître du monde, il fallait me tourner vers le foot en tant que joueur, sans prise de tête, juste pour le plaisir. Et du coup, je suis arrivé en novembre 2019. En arrivant de région parisienne avec des chaussures de futsal pour jouer sur la pelouse. Et pour l'anecdote, Flo Dagno qui me prête une paire de chaussures. Et là, j'ai senti dès le premier entraînement que j'avais affaire à des gens généreux et qui allaient bien m'intégrer. Au sein du FCJA, j'ai trouvé une équipe au sens large, que ce soit des dirigeants, des joueurs, des éducateurs qui sont investis, qui sont passionnés. Je l'ai vu en exemple sur la dernière AG où tout le monde parle les uns après les autres de manière passionnée et que tous les gens écoutent. Et ça m'a vraiment marqué et je trouve ça très intéressant, ça donne vraiment envie de travailler ici. La transition, elle était assez simple et claire. Déjà, j'aimerais remercier Florian Masson parce que dès que je suis arrivé, et puis j'étais l'un des plus anciens, mais avec mes 38-39 ans, il m'a intégré à l'équipe, il m'a mis capitaine et j'étais vraiment bien dans cette équipe. Et du coup, quand j'ai su qu'il allait arrêter, que les dirigeants allaient chercher un nouvel entraîneur, moi j'étais dans cette dynamique de vouloir recoacher. Donc ça s'est fait tout simplement. Donc les objectifs pour la saison prochaine, déjà remercier les dirigeants parce qu'ils ont fait un recrutement de qualité sur des jeunes du secteur. Et avec les joueurs qui sont déjà en place, plus les U18 de bons joueurs qui montent, on a la chance pour une équipe B d'avoir un effectif riche et avec un bon état d'esprit. Donc on va dire collectivement,
Moi, ma recherche, ça va être en travaillant avec Toff, du coup, me caler sur ses principes de jeu, sa philosophie, son système, permettre à mes joueurs de progresser pour que dans l'année, ils puissent intégrer et peut-être même plus sur l'équipe A. Après, on va dire, au niveau des résultats, moi, ça va être prendre match après match et être performant chaque dimanche. Donc avec des joueurs investis sur les entraînements, qui ont envie de travailler pour gagner. Et je sais que, vu l'état d'esprit des joueurs, vu mon envie de gagner, je pense qu'au mois de mars, avril, on verra où on sera, mais je pense qu'on pourra s'offrir une fin de saison avec de l'enjeu. Allez les jaunes!